Titou, l'éléphant minusculé. Dans une jungle verdoyante où les arbres touchaient le ciel et où les rivières chantaient doucement en serpentant entre les rochers, vivait un éléphant pas comme les autres. Son nom était Titou, et il était différent de tous les autres pachydermes de la jungle. Il était minuscule, pas plus grand qu'une souris. Dès sa naissance, Titou avait intrigué les autres animaux. Alors que les éléphantaux naissent normalement grands et costauds, lui était si petit qu'il tenait dans la paume d'une main. Sa mère, inquiète, avait tout fait pour le protéger, mais Titou comprit très vite que, malgré sa taille, il devait apprendre à survivre par lui-même. Il ne pouvait pas boire au même point d'eau que les autres éléphants, de peur d'être emporté par le courant, alors il se contentait des gouttes de rosée sur les feuilles. Il ne pouvait pas déraciner des arbres pour se nourrir, alors il picorait de minuscules baies et de jeunes pousses. Malgré cela, il était vif, intelligent et incroyablement agile. Mais dans la jungle, la différence peut être une force ou une faiblesse. Une menace dans la jungle. Un matin, alors que Titou sautillait d'une feuille à l'autre en cherchant son petit déjeuner, un cri de panique retentit à travers la canopée. Intrigué, il descendit prudemment le long d'une liane et découvrit un groupe de souris affolées courant en tous sens. Une vieille souris, le pelage gris et les moustaches tremblantes, s'écria « Korg! Korg, le serpent arrive! Il va nous dévorer toutes !» Titou plissa les yeux et aperçut entre les hautes herbes une longue silhouette ondulant silencieusement vers elle. C'était Korg, un immense serpent à la peau écailleuse, réputé pour sa ruse et sa voracité. Tous les petits animaux de la jungle le redoutaient, car une fois qu'il avait une proie en vue, il ne laissait aucune chance à sa victime. Les souris, trop petites et trop lentes, n'avaient aucun moyen d'échapper à Korg. Titou savait qu'il devait agir vite. Un plan audacieux. Titou ne pouvait ni combattre Korg, ni le repousser avec sa force, mais il avait une idée. Il se précipita vers un arbre massif et grimpa habilement jusqu'à une branche épaisse qui dominait l'endroit où le serpent avançait. Il prit une profonde inspiration et, avec toute la puissance de ses minuscules poumons, il poussa un barrissement strident qui résonna à travers toute la jungle. Korg s'arrêta net. Il connaissait ce son. Les serpents redoutaient les éléphants. Il savait qu'un coup de trompe ou un piétinement pouvait être fatal. Mais Korg, ne voyant aucun éléphant autour de lui, hésita. C'est à ce moment que Titou secoua la grande feuille sur laquelle il se trouvait, faisant bruisser les branches alentour. Il continua de barrir avec autant d'intensité que possible. « Un troupeau d'éléphants approche !» siffla Korg, inquiet. Pris de panique, le serpent recula lentement, puis disparut entre les feuillages, persuadé qu'un immense danger rôdait tout près. Un héros inattendu! Les souris, d'abord paralysées par la peur, comprirent rapidement ce qui venait de se passer. Elles éclatèrent en acclamations, sautant autour de Titou avec admiration. « Titou, tu nous as sauvés !» s'écria la vieille souris. Titou, essoufflé mais fier, sourit malicieusement. « Je n'ai peut-être pas la taille d'un éléphant, mais j'ai son courage !» Dès ce jour-là, Titou ne fut plus jamais considéré comme un simple petit être fragile. Il devint un héros dans la jungle, respecté par tous les animaux, petits et grands. Son histoire se répandit parmi les oiseaux, les singes et même les éléphants eux-mêmes, prouvant que la véritable force ne réside pas dans la taille ni la puissance, mais dans l'intelligence, l'audace et la volonté de protéger les autres. Et ainsi, Titou, l'éléphant minuscule, devint une légende parmi les géants.